Gros plan sur l'une des places fortes du handball féminin dans le sud de la France avec l'entente Jacou-Montpellier. Nous parlerons football avec l'exploit du club amateur de Rousset dans les Bouches-du-Rhône qui se qualifie pour le 7e tour de la Coupe de France. Dans le championnat de national, Créteil, invaincu depuis 2 mois, s'apprête à recevoir Boulogne. Ce sera vendredi lors de la 12e journée. Nous partirons dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse, à la découverte du club de Hautecouve-Romanèche. Sans oublier du basket avec la très belle victoire du CSP Limoges face à Nanterre. Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de Madewis On TV. Avec près de 900 licenciés, l'entente Jacou-Montpellier est devenue une véritable place forte du handball dans la région Occitanie. Implanté dans le bassin montpelliérain depuis 60 ans, le handball féminin y occupe une place très importante. La forte densité de l'offre de formation supérieure permet de conjuguer études et sport de haut niveau dans un environnement très favorable. Les 2 clubs réunis, cela représente une vingtaine d'équipes féminines, soit 360 sportives. 3 équipes sont engagées dans les différents championnats nationaux, avec pour chacune d'elles de solides ambitions. Les moins de 16 ans, les moins de 18 ans et les seniors qui évoluent en National 2. Leur point commun, la culture du haut niveau. Ils rêvaient d'accueillir un club de Ligue 2 dans leur nouveau stade. Le FC Rousset Sainte-Victoire se déplacera finalement dans l'Isère chez un pensionnaire de DHR, l'Olympique Saint-Marcelin, lors du 7e tour de la Coupe de France de football. Le week-end dernier, les hommes d'Aziz Barbachi qui évoluent en DHR ont créé un exploit en sortant les Vauclusiens de Pernod-les-Fontaines, pensionnaires de DH. 0-0 à la fin du temps réglementaire, tout s'est joué pendant les prolongations. En infériorité numérique après l'expulsion du milieu de terrain Sansoni, Rousset va trouver l'énergie pour ouvrir le score grâce à Ousmani qui s'offre un récital dans la surface de réparation pernoise. Quelques minutes plus tard, Noto Campanella délivre ses coéquipiers en remportant son duel face au gardien adverse. Malgré la réduction du score de Pernod-les-Fontaines, le FC Rousset conservera l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. On retrouvera donc le FC Rousset le 13 novembre prochain face à l'Olympique Saint-Marcelin avec l'ambition de passer un tour supplémentaire en Coupe de France. 8e du championnat de national après 11 journées, Créteil reste sur une impressionnante série de 7 matchs sans défaite. Vendredi dernier au stade du Vauchel, les coéquipiers de Yann Kerboriou, ici à l'entraînement, ont dû concéder malheureusement le nul en toute fin de match face à Quevilly-Rouen. Score final 1-1. Vendredi, les hommes de Laurent Fournier, très à l'aise ces derniers temps à l'extérieur puisqu'ils restent sur une victoire et 2 nuls, tenteront de faire tomber Boulogne, 3e du général. Situé dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse, l'association sportive Hautecouve-Romanèche vient de fêter ses 40 ans d'existence. Ce club de football amateur, présidé depuis 5 ans par Cédric Chagnard, totalise pas moins de 150 licenciés, plutôt pas mal quand on sait que la commune de Hautecouve-Romanèche compte près de 800 habitants. Pour faire fonctionner le club, aucun salarié, mais une véritable petite armée de bénévoles composée d'une 40aine de personnes, toutes dévouées à une noble cause, portaient fièrement les couleurs du club. 7 manifestations sont organisées chaque année, ce qui permet au club de pratiquer un tarif de licence relativement bas, le moins cher du département. Comptez par exemple 35 € en U7, 110 € en senior, avec cerise sur le gâteau, le pack Madewis comprenant tout l'équipement nécessaire pour s'entraîner. Respect, fair play et esprit d'équipe sont les piliers de la SHR. Ici, la formation des jeunes prend une place très importante, 1/3 des effectifs à moins de 11 ans. Aujourd'hui, les 2 équipes seniors, dont l'une évolue en première division de district, possèdent une moyenne d'âge proche de 25 ans. Sur les 38 joueurs, 90% ont été formés au club, preuve qu'à Hautecouve-Romanèche, le football est une véritable passion. 60% d'entre eux ont démarré le football dès l'âge de 5 ans. En s'imposant 70-64 contre Nanterre le week-end dernier à Beaublanc, Limoges s'est offert une très belle victoire. Deuxième du championnat avec 4 victoires et 1 défaite, Nanterre se présentait pourtant sur le parquet limougeau avec l'étiquette de favori. D'autant que le CSP venait d'encaisser 3 défaites d'affilée. Avec 3 petits points d'avance à la pause, Limoges, plus agressif, a su gérer son avance jusqu'au bout, profitant au passage des nombreuses pertes de balles de son adversaire. À l'image du meneur américain Dashon Wood, auteur de 5 interceptions. Que dire aussi de la performance d'Ousmane Camara, auteur de 15 points et 4 rebonds. Désormais 10e du général avec 3 victoires et 3 défaites. Ce succès permet à Limoges de prendre une belle bouffée d'oxygène
avant la réception de Chalon-Reims samedi prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le 15 novembre pour un nouveau numéro de Madewis On TV. D'ici là, n'oubliez pas de scanner votre maillot d'entraînement. Il a toujours été créatif, faisant tout à sa façon. Pogba! Papa! Pogba! Pogba! Hey, Pogba! 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 Paul Pogba! 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 Pogba. The name on everybody's lips. Pogba. Pogba! Pogba. 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 Pogba wins possession. Pogba goes past one and another. Come on, Pogba. 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 Still Pogba. Pogba.